Élèves de première scientifique, futur bachelier de l'année académique 2025-2026 littéraire, oui, je parle de vous, élèves de terminale A. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo proposée par AB School pour votre réussite. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va beaucoup s'attarder sur la factorisation par x moins alpha d'un polynôme de degré 3 en utilisant la méthode de la division euclidienne. Alors, dans la méthode, dans les capsules précédentes, je suis sûre que vous avez eu à voir la méthode des coefficients indéterminés et que vous avez compris. Maintenant, il faut s'habituer à toutes les méthodes possibles, car aux examens, on peut vous l'imposer. Donc, nous allons articuler cette vidéo en combien de points? Juste en 2 points. Premier point, nous allons voir le procédé. Le procédé, c'est juste une quintessence de ce qu'il faut faire. Ensuite, nous allons illustrer cela par un exemple. Alors, prenez de quoi noter, c'est juste après le générique. Alors, commençons donc avec ce procédé. Le procédé consiste à faire quoi? Puisque alpha ici est une racine de notre polynôme de degré 3, nous cherchons à factoriser ce polynôme. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo sur la factorisation par x moins alpha avec la méthode des coefficients indéterminés, on vous a dit que factoriser par x moins alpha revient à écrire ce polynôme de degré 3 comme produit de x moins alpha et d'un polynôme de degré 2. C'est cette même astuce que nous allons donc utiliser pour continuer dans cette vidéo. Alors, comme on l'a dit ici, cette méthode consiste juste à toujours écrire notre polynôme de degré 3 comme produit d'un polynôme de x moins alpha, où alpha est la racine de notre polynôme de degré 3 et un polynôme de degré 2. Alors, pour commencer cela, nous allons donc commencer avec notre exemple pour mieux appesantir cette idée. Alors, nous allons prendre quel exemple? Nous allons donc factoriser par la méthode de division euclidienne le polynôme moins x carré plus 2x plus 2x carré plus 3x moins 6 par x moins 2. Alors, pourquoi ce polynôme et pourquoi pas x moins 2? Vous l'avez vu dans la généralité que 2 était bien une racine de ce polynôme. Alors, et au niveau de la factorisation par la méthode des coefficients indéterminés, nous avons eu à factoriser ce polynôme et nous avons trouvé x moins 2 facteur de moins x carré plus 3. Alors, comment obtenir ce même résultat avec la division euclidienne? Lançons-nous. Alors, on commence donc par noter à faire ressortir notre division avec pour dividende ce polynôme de degré 3 et pour diviseur le polynôme x moins 2 qui est de degré 1. Maintenant, comment choisir le quotient pour un début? Alors, on voit bien que le monôme de degré 3, qui est moins x à la puissance 3, a pour coefficient moins 1. Alors, c'est ce coefficient qui peut donc nous aider à choisir le coefficient qui multipliera notre monôme au niveau du quotient. Alors, allons-y terre à terre. On sait que le diviseur est de degré 1, donc nous devons choisir un quotient de degré 2, de telle sorte qu'on obtient un degré 3 qui puisse annuler chaque composante jusqu'à obtenir un reste nul. Alors, nous choisissons ici de multiplier par moins x carré. Vous voyez que le moins 1, le moins qui est là, représente le moins 1, qui est le coefficient de notre monôme de degré 3 dans notre polynôme de degré 3. Alors, lorsqu'on prend donc moins x carré, en multipliant donc par x, on obtient moins x à la puissance 3. Mais n'oublions pas, dans la division euclidienne, nous avons toujours un moins qui sépare donc le dividende du produit obtenu en faisant le quotient par le diviseur. Alors, lorsqu'on fait donc ce produit, on a moins x à la puissance 3 plus 2x. Maintenant, avec le moins de notre formule, on obtient ce qui est donc ici, x à la puissance 3 moins 2x carré. Alors, puisqu'il n'y a plus d'autres éléments au niveau du diviseur, on s'arrête donc à ce niveau et on fait donc la somme des composantes obtenues. Alors, lorsqu'on fait composante après composante, on obtient moins x puissance 3 plus x cube, moins x puissance 3 plus x puissance 3 nous donne 0. 2x carré moins 2x carré nous donne 0. Maintenant, 3x moins 6 n'a donc pas, dans la deuxième ligne, nous n'avons pas de monôme de degré 1
encore moins de degré 0. Donc, on va maintenir 3x moins 6. Alors, on continue donc comment pour mettre fin à cette division. On voit que le coefficient de notre monombre de degré 1 est 3, parce que notre monombre de degré 1 ici, c'est 3x. Alors, on va donc prendre ce même 3 que nous allons mettre comme coefficient. Mais attention, notre diviseur de degré 1, lorsqu'on va encore multiplier par x, nous allons nous retrouver avec un polynôme de degré 2, chose que nous ne voulons pas. Donc, nous allons maintenir notre plus 3. En multipliant non par plus 3, on aura 3x moins 2 fois 3 qui nous donne 6. Donc, on aura 3x moins 6. Alors, en utilisant dans le moins de la formule de notre division euclidienne, on se retrouve avec moins 3x plus 6. En faisant donc la somme de ces deux termes, on obtient bel et bien 0. Alors, n'oublions pas, lorsqu'on fait la division euclidienne de A par B et qu'on trouve un quotient Q et un reste R, en réalité, A va juste s'écrire comme B fois Q plus R. C'est exactement ceci que nous allons utiliser pour conclure cette partie. Ainsi donc, notre polynôme, moins x à la puissance 3 plus 2x au carré plus 3x moins 6, va se factoriser donc en le diviseur, qui est ici x moins 2, en facteur du quotient, qui est moins x au carré plus 3, plus le reste qui est 0. Alors, voilà donc la factorisation de notre polynôme. Je suis sûre que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas donc à nous proposer également des autres polynômes que vous voulez qu'on vous aide à factoriser en commentaire par exemple, ou dans différentes de nos chaînes, dans nos différentes chaînes qui ont des liens en description, et continuez à nous suivre pour garantir votre succès.